Voilà un mois que la radio Al-Salam émet dans la région d'Erbil, dans le Kurdistan irakien. Al-Salam, littéralement, la radio de la paix, veut connecter et aider les centaines de milliers de réfugiés qui ont fui les combats et Daesh dans le nord de l'Irak. Initié par l'œuvre d'Orient, le projet visait à relancer une radio chrétienne de la ville de Karakosh, aujourd'hui aux mains de l'État islamique. Mais à Erbil, la radio émet désormais pour toutes les communautés et en 3 langues, kurde, arabe et anglais. La journée commence pour la radio, il est 9 h, c'est le début de la matinale avec ses informations locales et internationales. Dehors, c'est l'heure du départ pour Ryan, journaliste à la radio, et Vincent de l'œuvre d'Orient, direction le camp de Baharka à une quinzaine de kilomètres. Sur la route, d'autres camps derrière des murs, ceux-là sont en dur. Mais les milliers de réfugiés de Baharka vivent encore sous des tentes des Nations Unies depuis une dizaine de mois. Aujourd'hui, la radio soutient l'action d'une ONG italienne, UPP. Objectif, aider les parents à enregistrer les enfants nés dans les camps. On diffuse sur des enceintes une émission pédagogique sur la question. Ici, la plupart des déplacés sont musulmans. Beaucoup viennent, comme les chrétiens de la province de Ninive. Ils sont souvent chiites et menacés, eux aussi, par Daesh. Ils sont partis sans rien. Enregistrer leurs enfants est un véritable parcours du combattant. Beaucoup d'enfants sont nés juste avant d'être déplacés ici. Les familles n'ont pas le temps de s'occuper des papiers, alors ils doivent le faire ici. Mais ils n'ont plus les documents nécessaires et c'est difficile de se rendre dans les administrations ou de passer les contrôles. À l'intérieur, les familles sont informées par les travailleurs humanitaires. Pour eux, être aidé par un média comme Al-Salam est un vrai atout. Il y a eu une diffusion en direct de témoignages de familles avec des nouveau-nés pour expliquer les procédures qu'ils avaient suivies pour enregistrer leurs enfants. Oui, ils nous ont beaucoup aidés dans cette campagne. Ryan réalise un reportage auprès des familles déplacées et recueille leurs récits, souvent dramatiques. Ils sont partis de leur ville ou de leur village et ils ont tout perdu. Leurs économies, leurs voitures, leurs maisons, tout. Ils sont partis avec les vêtements qu'ils portaient. Une autre femme souffrait beaucoup des conditions de vie dans le camp. À cause du climat, l'un de ses enfants est tombé malade. Un autre est mort. Pour lui, l'existence de cette radio est nécessaire, surtout ici où chaque communauté a sa chaîne et son journal, sauf bien sûr les réfugiés. They need this kind of radio or TV. Les réfugiés ont besoin d'une radio, d'une télévision ou même d'un journal, parce que les autres médias ne s'intéressent pas vraiment à eux. Il faut un média comme Radio El-Salam, parce qu'ils ont besoin que l'on se penche sur leurs difficultés et finalement sur tout ce qui peut les concerner. Fin du programme pédagogique, place à la musique sur Radio Al-Salam. Et ce n'est pas la pluie qui découragerait les danseurs ce matin. Il faut dire qu'ici, les occasions de fête sont plutôt rares. Vincent, lui, rencontre les organisateurs du camp et ses habitants. Un événement comme celui-là, diffuser une campagne, c'est une manière de faire connaître la radio également. Et aussi, comme on le voit, d'apporter du bonheur, de la joie, de la musique. Ça crée un événement dans le camp, les gens ont entendu du bruit, ils viennent. C'est excellent. Donc voilà, ça se fait aussi auprès des autorités, des responsables, des gens qui vont nous voir au fur et à mesure entrer, passer. Puis au fur et à mesure, j'imagine qu'à la fin, on n'aura même plus à se présenter à l'entrée du camp et qu'on n'aura plus à monter patte blanche. Retour dans les studios, c'est Sévine, une des 4 journalistes d'Al-Salam qui tient l'antenne. Il y a 2 mois, elle était étudiante en médecine. Aujourd'hui, elle réalise des reportages dans les camps de réfugiés. Elle-même vient de Syrie. Elle est arrivée à Erbil il y a 1 an. Ce travail, elle le vit comme une mission auprès des réfugiés. S'ils ont quelque chose à dire, ils peuvent le faire avec notre radio pour être entendus. S'ils ont un problème de nourriture, par exemple, ils le disent à l'antenne et les organisations ou même le gouvernement peuvent les écouter.
Radio Al-Salam est pour tous les déplacés, les réfugiés, de toutes les nationalités et de toutes les religions. On ne s'arrête pas à une religion, on s'intéresse à leur humanité. Trouver des locaux pour la radio, puis une fréquence a été le travail de Vincent depuis le début de l'année, une tâche difficile ici au Kurdistan, où ce projet n'était pas forcément très bien accueilli ni même compris par les autorités. Avant la radio, Vincent a voyagé pendant 2 ans auprès des chrétiens d'Orient, une expérience qui l'a convaincu de la nécessité du dialogue et de la paix. En parallèle, au mois d'octobre dernier, 2 ONG sont venues ici, l'Œuvre d'Orient et Radio Sans Frontières, et ont vu ce besoin, ont senti cet appel et ont retrouvé des membres d'une ancienne équipe qui existait à Karakosh, une radio qui s'appelait Saut El Salam, la voix de la paix. Et voilà, donc tout ça a germé, et ces 3 ONG se sont mises ensemble et ont donné naissance à Radio El Salam. Pour Monseigneur Golnisch, c'est l'occasion de voir ce projet un peu fou devenir réel. Nous avons voulu redonner une parole, redonner une voix, pour redonner du lien, redonner du sens et redonner de la communion. Parce qu'une radio, ça permet de joindre des gens qui peuvent être éparpillés dans la campagne, dans une ville, dans un quartier. Donc ça permet de refaire du lien. C'est une radio pour les réfugiés, mais ça doit être une radio des réfugiés. D'ailleurs, l'équipe qui s'occupe de cette radio, ce sont des Irakiens, des gens qui sont au Kurdistan, qui aident à l'animation de cette radio. Donc c'est une radio pour les réfugiés, ça doit être une radio par les réfugiés, c'est leur radio et ça permet évidemment de diffuser des tas de messages que les ONG aimeraient faire passer. Il faut leur dire qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne doivent pas se décourager et que nous devons prendre tous les moyens pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Un mois après la première prise d'antenne, difficile de savoir combien de réfugiés écoutent la radio, mais elle est le signe qu'ils continuent de vivre et d'espérer malgré l'exil. Et aujourd'hui, portés par les ondes, leur voix arrive jusque chez eux, à Mossoul et à Karakosh.